Un petit exercice rapide. Je me réveille avec ça en tête. Vert, vert, vert. C'est quoi le vert? Le vert, c'est le chakra cœur, associé à l'élément air, chakra cœur. Mes sentiments, le cœur, l'amour, la santé, la compassion, la sensibilité. On y va ensemble. Un truc rapide. On va pas mettre 25 minutes comme d'habitude. Là, on va faire super rapide. On le fait ensemble. C'est de la libération mentale. On y va. Tu prends un crayon, n'importe quelle couleur. Alors moi, c'est vert. Vraiment, dans ma tête, ça tourne, c'est vert, vert, vert. C'est la générosité, le pardon, le chakra cœur, c'est le vert. Donc moi, j'ai 2-3 petites notes là qui me sont venues. On y va ensemble. Alors, je rappelle, c'est une technique simple qu'on ne fait que pour nous. On ne peut pas le faire pour quelqu'un d'autre. C'est une méthode Jacques Martel, efficace, auto-guérison émotionnelle. On libère, on libère, on libère, on coupe les liens négatifs qui nous relient à certaines émotions, à certaines situations, à certaines personnes, du passé, du présent. On dégage ce qui nous pollue, ce qui nous pollue. Allez, c'est parti mon kiki. On fait le petit bonhomme à gauche, donc c'est nous. On fait du mieux qu'on peut, hein, mais si c'est pas très droit, on s'arrête pas à ça. On met son prénom et la première lettre du nom de famille. Donc moi, c'est Sophie V. Si toi, c'est Nicolas Robuchon, et ben c'est nicolas.r. Si c'est Sophie Joly, et bien c'est sophie.j. Mais tu mets pas mon prénom à moi, évidemment, ça ne marchera pas. On le fait que pour soi. On entoure d'un cercle. Alors, pas uniquement un cercle fermé, parce qu'au niveau du mental, ça signifie l'enfermement. Nous, on veut l'ouverture. Donc, on fait des petits rayons allant vers l'extérieur. OK. Et puis, à droite, on va faire un plus grand cercle. Pareil avec des petits rayons. Puis, on va aller mettre quelques notes à l'intérieur que je vais vous proposer. Vous ne retenez que les mots qui vous appellent, qui résonnent pour vous. Si ma façon de parler, les mots proposés ne vous conviennent pas, vous mettez un autre mot similaire, une autre phrase. Faut que ça ait un sens pour vous. Voilà, ça c'est important. Alors, on a plusieurs possibilités. On va rester donc avec cette fameuse couleur verte. Et j'avais retenu dans le petit bouquin de Jacques Martel. Donc là, on va faire quelque chose d'un petit peu différent, même si on a dit qu'on était rapide. Donc là, on va aller couper avec un ensemble de choses. C'est-à-dire, par exemple, avec les personnes, les membres de ma paroisse, par exemple. Alors le mieux, c'est de le faire de façon avec une personne à la fois, mais on peut le faire avec un groupe. Ça fonctionne aussi dans un premier temps. Si on veut aller plus loin en profondeur, on le fait avec chaque personne. Mais là, nous, on va faire quelque chose de bref, de succinct, de global. Et ça fonctionne déjà très bien dans un premier temps. Par exemple, si tu es dans le conseil municipal, avec le groupe, le conseil municipal de ma commune, avec les bénévoles du groupe. Oh là, j'ai mal à la gorge. Là, il y a quelqu'un qui a du mal à parler, qui a du mal à dire les choses. Avec mon groupe de collègues, moi je bossais dans une piscine avant, et avec les collègues de la piscine de tel endroit, par exemple. On y va. Alors moi, ce qui m'est venu, les phrases qui me sont venues, je vais vous les proposer, et puis vous mettrez en face ce qui vous parle. Alors moi, il m'est venu donc sortir de la rancune, de l'isolement et de la défensive. On y va déjà avec ça. Prends le temps qu'il te faut. Moi, j'essaie d'aller un petit peu vite, que ce soit pas trop long, mais tu mets pause pour prendre le temps d'écrire. Sortir de la rancune. Ça ne veut pas dire que tu vas sortir demain, mais ça va te permettre de prendre
un petit peu de recul justement par rapport à tout ça, et puis doucement, doucement, et ben quand ce sera le moment, ça va s'évacuer. Sortir de la rancune, de l'isolement, et de la défensive. Sortir de la rancune, de l'isolement et de la défensive. Ok? Alors moi, il me venait. Tu as eu de la chance dans le passé, fallait pas la laisser passer. Tu as eu ta chance dans le passé, fallait pas la laisser passer. T'es là, Coco, toi, là, Coco, va jouer ailleurs. Va te faire voir chez les Grecs, va te faire cuire un œuf, va voir ailleurs si j'y suis. Tu as eu ta chance dans le passé, fallait pas la laisser passer. Hein, Coco, va jouer ailleurs, va te faire voir chez les Grecs. Alors c'est ça qui m'est venu, vraiment, donc je vous le dis comme ça m'est venu. Donc je suis juste avec les gens qui sont justes avec moi. Je donne aux bonnes personnes. C'est ça le message en fait d'aujourd'hui. Je suis juste avec moi-même. Si je me respecte moi-même, on me respectera. Ok? Donc à qui tu penses quand je dis tu as eu ta chance, Coco, dans le passé, fallait pas la laisser passer. Va jouer ailleurs. À qui tu penses? À quel groupe tu penses? Parce que là, on est sur un groupe de personnes. Par exemple, si c'est un ancien... moi, j'ai... Bah, oui, alors j'ai là... bon, c'est vrai que je ne veux pas cibler un groupe en particulier, mais si c'est dans le sport ou une équipe... parce que moi, j'ai la municipalité qui revient. Alors, bon, hein, on va mettre mes anciens collègues, tous mes anciens collègues, mes anciens collègues. Si tu es à la tête d'une entreprise ou si tu as des employés, tous mes anciens employés. Alors tous mes anciens collègues et employés. Parce que par exemple, si on a une nounou ou une personne qui venait faire le ménage, et ben voilà, on a eu des employés également. Donc tous mes anciens collègues et mes anciens et mes tous mes anciens collègues et mes employés. Ok, tous mes anciens collègues et mes employés. Sortir de la rancune, de l'isolement et de la défensive. Tous mes anciens collègues et mes employés. Je rappelle qu'on va aller couper avec tout ce qui nous lie de façon négative à tout ce qu'on note ici. Je suis, tout simplement, on ne va pas aller chercher compliqué, tout simplement, on va noter, je suis juste, on ne va pas marquer va te faire voir chez les Grecs. Alors après tout, si vous avez envie, parce qu'on libère, hein, c'est de la libération mentale, on a le droit de tout marquer en fait, c'est un papier après qui va à la poubelle ou qui est brûlé. Donc si ça peut permettre de dégager de ton cœur, de ta tête ou de ta gorge, parce que tout à l'heure, là, si j'ai été bloquée, c'est qu'on doit dire les choses. N'oubliez pas, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. On garde en nous, ça finit par se manifester sous forme de mots. Le mal a dit. L'émotionnel, c'est super important. Donc, je suis juste. On a dit... Je suis juste avec les gens qui sont justes avec moi. Je suis juste avec ceux qui sont justes avec moi.
Je donne aux bonnes personnes. Je sais dire non. Et donner aux bonnes personnes. Alors, on recommence. Alors, prenez le temps. On met pause s'il y a besoin. Sortir de la rancune, de l'isolement et de la défensive. Tous mes anciens collègues et mes employés. Je suis juste avec ceux qui sont justes avec moi. Je sais dire non et donner aux bonnes personnes. Je suis juste. Alors si je suis juste avec moi-même, les gens seront justes avec moi. Et reconnaître les fois où moi-même je n'ai pas été forcément honnête, très sympa ou équilibrée dans mes relations avec autrui, la vie, elle m'envoie des situations similaires que je comprenne où moi-même j'ai péché. Si je ne reconnais pas ça, si je ne fais que rester dans le fait, oh là là, la vie, elle m'envoie que des trucs pas cool, je subis, et tant que je n'ai pas compris que moi-même, j'ai pu par le passé faire des choses pas terribles, la vie, elle me renverra toujours ça. C'est un cercle sans fin. Ça, il est important de pouvoir le comprendre et le travailler. Alors, sortir de la rancune, de l'isolement et de la défensive. Tous mes anciens collègues et mes employés. Je suis juste avec ceux qui sont justes avec moi. Je sais dire non et donner aux bonnes personnes. Alors moi, du coup, j'avais en tête... Alors, je vous ai parlé que j'avais bossé dans une piscine. Je ne sais plus si je l'ai dit d'ailleurs. Et bien moi, du coup, tous mes anciens collègues et mes employés. On va mettre patron aussi. Tous mes anciens patrons, collègues et mes employés. Donc là, vous pouvez noter l'un des emplois où vous avez été, ou une des entreprises que vous avez eues. Vous notez son nom ici. Donc moi, sans citer personne, mais bon, après, on le marque quand même, ça s'appelait Abicea Vermarine. Et ça ne s'est pas très bien passé. J'y ai travaillé environ 10 ans. Abicea Vermarine. Et alors, je vous parlais du conseil municipal. Moi, j'ai été engagée sur le plan politique à différents niveaux dans plusieurs départements. C'est très intéressant à tout niveau. C'est accessible absolument à tout le monde. Et effectivement, il y a du positif comme du négatif, ce qui est parfaitement normal. C'est la vie, c'est l'humain. On ne peut pas s'entendre avec tout le monde, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et il y a forcément des rivalités, des incompréhensions parfois. Mais il y a aussi plein de très très belles rencontres. Alors, on va le noter aussi. Alors, on dit sortir de la rancune, de l'isolement et de la défensive. Je ne prends pas tout personnellement en fait, ça c'est très important aussi. Tous mes anciens patrons, collègues et mes employés, je suis juste avec ceux qui sont justes avec moi. Je sais dire non et donner aux bonnes personnes. Abicea Vermarine, donc c'est où je travaillais précédemment. Alors pareil, ça s'est pas bien passé, mais sur les 10 ans, vous imaginez bien qu'il y avait plein de belles choses aussi. Il n'y a pas eu que des moments négatifs, mais là on va les couper justement avec ce qui génère de la rancœur et des sentiments qui sont pas terribles. Ok. J'ai dit quoi? J'ai dit mon engagement politique. Alors dès lors que vous êtes président d'association, vous êtes engagé politiquement. On est chacun un citoyen. Ce n'est pas que la politique au niveau national. La politique locale, c'est aussi toutes ces petites choses-là. Mon engagement
politique. Ok, eh ben, c'est très bien tout ça. Alors, comme on a dit, le vert, moi c'est vraiment le vert, le vert, le vert. Là, ça me tourne dans la tête. Donc, les personnes qui vont être attirées vers cette vidéo, eh ben, ce sont des personnes qui ont besoin de nettoyer le chakra cœur. Ce centre d'énergie doit être plus que pollué, voire bloqué. N'oubliez pas, c'est comme les canalisations si vous avez l'évier qui est bouché ou le lavabo qui est bouché, s'il y a un gros bouchon, l'eau elle passe vachement moins bien, ça s'évacue moins bien, et l'énergie c'est pareil. Si c'est pollué, c'est ça en fait. Les séances de soins énergétiques, on va les nettoyer, purifier, donc les centres d'énergie, les chakras. Et si vous avez le chakra cœur, donc qui est ici, qui est bloqué, comment voulez-vous que ça circule? À partir d'ici, là, hop, c'est bloqué. Ou alors il y a un tout petit filet là qui va aller jusqu'au chakra du bas. Et du coup, ça crée des blocages, donc des problématiques de santé, sur l'humeur, sur plein de choses. Et ça, il faut aller le nettoyer. Donc le chakra cœur, c'est associé à l'élément air, au sentiment noble. Hein. Donc ça incarne l'amour, la santé, la compassion, sensibilité, générosité, pardon, notamment. Et vu que j'ai dit qu'on faisait court, on va les faire nos petits traits. On va couper tout ça ensuite. Donc on a dit le sommet du crâne, on envoie en face, entre les deux yeux en face, la gorge, libérer la parole en face, le chakra cœur, on fait un trait qui va en face, le plexus solaire en face, le nombril, la demeure en face, le coccyxien en face, et j'en fais un dernier pour le pied, l'ancrage. Hop, on vérifie qu'on a bien au minimum 7 traits, comme le préconise Jacques Martel dans sa méthode. Moi, j'en rajoute toujours un, ça fait 8. Au minimum, ce sont nos chakras de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok, on vérifie bien. Donc, vous pouvez mettre pause et noter ce que vous avez envie de noter. On va aller se détacher avec tout ça. Ça va permettre de prendre de la hauteur par rapport à toutes ces situations. Alors, évidemment, vous notez ce qui vous concerne vous, hein, où vous avez un emploi que vous avez occupé. Alors ça peut remonter à 30 ans, hein, ça n'a aucune importance, ça peut être l'année dernière ou actuellement. Vous notez ce qui vous concerne vous. Ok? Et si vous n'êtes pas engagé politiquement, que ça ne vous intéresse pas du tout, vous pouvez quand même marquer mon engagement politique. Parce que justement, si vous avez une certaine animosité, ou que tout ça vous angoisse, ou vous ne comprenez pas trop, ça ne vous intéresse pas, on a chacun notre mot à dire. Donc ça peut être intéressant justement d'aller couper avec qu'est-ce qui vous empêche justement d'accéder à une meilleure analyse de tout ça, à une certaine tranquillité d'esprit par rapport à la politique actuelle ou ce qui ne vous plaît pas à ce propos-là. Bon, peu importe. Mais vous faites comme vous le souhaitez. Hein. Moi, je propose, c'est vous qui disposez. N'oubliez pas, on a toujours le libre arbitre. Chacun décide pour lui. Hein. Moi, je n'ai pas la parole divine. Moi, je vous mets en accès libre ce qui fonctionne pour moi. Moi, ça fait des années maintenant que je travaille avec cette méthode-là, les petits bonhommes allumettes, et c'est fabuleux, vraiment. Mais ne me croyez pas sur parole, testez et vous verrez vous-même. On y va? Donc là, vous prenez tout simplement une paire de ciseaux et on va aller couper. Donc n'oubliez pas, je le fais avec vous, vous risquez rien, ça n'a rien de magique, c'est de la libération mentale et émotionnelle. On va les couper en disant merci. Hop, merci, c'est fait. Donc à partir de maintenant, vous pensez bien à boire de l'eau en quantité suffisante pour pouvoir libérer, évacuer les toxines. Ça, vous allez le mettre à la poubelle ou vous le brûlez dans le barbecue ou en sécurité sur le balcon. Et pendant environ 21 jours, 3 semaines, ça va bouger les émotions. Si vous bloquez, bon, ce sera plus compliqué, donc on laisse faire, on ne se prend pas trop la tête. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et
à me laisser un petit like, un petit pouce, un coucou, un j'aime. Pour l'équilibre, c'est important. C'est un engagement envers nous-mêmes, donc on ne fait pas que prendre. Il est important aussi qu'il y ait un échange. Je donne, vous recevez, vous me rendez également en mettant un merci, un petit j'aime, un courrier. Certains m'envoyaient un petit courrier, mon adresse elle est dans les postes, il n'y a pas de souci. Par contre, je rappelle, venez pas m'embêter chez moi, parce que là ça ne va pas le faire. Donc on laisse un truc devant la porte si vous avez envie, avec grand plaisir, et je vous en remercie. Mais on ne sonne pas, on n'embête pas les gens, on fait pas. Non, là on se libère. On se libère, c'est pas pour aller créer des problèmes ou s'en créer nous-mêmes. Ok. Allez, un coucou, un merci, un abonnement, c'est gratuit. Vous partagez à qui de droit. Et merci pour votre confiance. À bientôt et bonne libération.